ce qui va vous être présenté. On était parti sur l'idée un peu générale d'imaginer ou de réfléchir plutôt à un projet pour le territoire de Verdun-sur-Garonne. Et on l'a un peu réarticulé autour de imaginer construire la ville campagne, hein, tenant compte à la fois du fait que Verdun-sur-Garonne a une démographie particulièrement qui a augmenté, qui s'est accrue durant ces 20 dernières années, donc qui a changé de statut de ce point de vue, passant presque à 5000 habitants actuellement, ou dans quelques années qui vont arriver, et inscrite dans un territoire largement, on va dire, autrefois rural, qui le reste aussi, et qui nous amener à nous interroger sur qu'est-ce qui fait cette particularité d'être une ville dans un territoire rural, donc une ville à la campagne. Pour la petite blague, Alphonse Allais disait qu'il faudrait mettre les villes à la campagne, l'air y est plus pur, et donc sans avoir réfléchi exactement là-dessus, mais effectivement, est-ce qu'on vit de bonne manière, on va dire, dans des circonstances qui sont qualitatives à la campagne, tout en étant dans des structures urbaines qui apportent un certain nombre de services, un certain nombre d'éléments d'accompagnement de la vie quotidienne, ce qu'on appelle en général la qualité de vie au sens large du terme. Et pour cela, nous nous sommes interrogés autour de 3-4 idées. Hein, j'en ai fait un petit résumé personnel. Le premier, ça a été, sans les hiérarchiser, chercher à interroger ou se saisir de la place de la nature et des paysages dans la ville. Autre idée, c'était celle de favoriser, susciter des usages qu'on pourrait appeler ou qualifier de plus intenses, de plus denses pour diverses appropriations ou pour d'autres appropriations par les Verdunois. Donc, adresser en quelque sorte aux habitants et essayer donc qu'ils s'en saisissent à travers un certain nombre de propositions qui vous seront faites. Troisième idée, celle d'améliorer, d'enrichir l'accueil et l'attractivité de Verdun, à la fois pour les gens qui souhaiteraient s'y installer dans les années à venir, même si une des politiques de la commune est d'essayer de réduire non pas l'attractivité, mais de limiter l'évolution ou l'explosion démographique, de manière à bien la contenir pour aussi améliorer les services et les équipements aux habitants. Donc à la fois une attractivité pour ceux qui viennent de l'extérieur, mais aussi un accueil et une attractivité pour ceux qui y vivent. De manière aussi, et autour desquels nous avons pensé à travailler les espaces publics, de manière à les repenser, les relier entre eux, l'idée de diversifier et de mailler le territoire à travers différents types d'espaces publics avec des vocations différentes mais complémentaires. Et quatrième idée, celle de réinscrire la Garonne dans ces territoires, différentes échelles, celle bien évidemment de la commune, celle aussi de la proximité entre la façade monumentale, on va dire, ou bâtie du village et la proximité, mais également parce que Verdun fait partie d'un territoire plus large, plus vaste, et qui dialogue avec, ou chercher à dialoguer avec les autres communes, les autres espaces, les autres paysages. Et pour ce faire, les étudiants ont produit autour de 5 thèmes, à la fois des posters que vous avez affichés là-bas, qui vont vous présenter à travers une vidéoprojection, qui vont commenter, et ils ont également produit une petite œuvre de synthèse qui sera remise et qui complète, qui enrichit bien évidemment le contenu des posters. Et nous avons, avec Alexandre hier, réfléchi à l'ordre, on va dire, de passage, sans hiérarchie, mais de manière à passer, on va dire, les éléments peut-être certains les plus fins, ou une tour d'horizon de la ville jusqu'à prendre un peu plus d'ampleur, un peu plus de recul vis-à-vis de ce territoire. Et donc, successivement, vont vous être présentés un premier travail autour des entrées de ville et des franges urbaines. L'idée étant de chercher à annoncer la ville de manière qualitative, la présenter, c'est-à-dire marquer le passage entre la campagne, quelque part, l'espace rural et la pénétration dans cet espace urbain qui est diversifié, différencié. Mais également tisser, à travers cette réflexion sur les franges urbaines, tisser un certain nombre de liens entre les espaces. Deuxième moment de présentation, celui de repenser la ville dense à travers les usages. Je ne reprends que les titres des panneaux qui sont exposés. C'est en quelque sorte réfléchir aux nouvelles opportunités pour densifier, pour aérer aussi la ville. Ce qui peut paraître paradoxal, mais en même temps, c'est deux façons d'agir sur
la ville de Verdun pour effectivement saisir un certain nombre d'espaces et peut-être imaginer d'autres vocations. Troisième entrée, celle de la nature, du paysage ou des paysages et des mobilités, avec cette idée de construire ou de développer des synergies, autour notamment d'une réflexion sur comment révéler l'armature ou quelques armatures paysagères, à titre d'exemple, ou de manière un peu démonstrative, pour en quelque sorte irriguer, traverser le territoire, mais pas le traverser de manière comment dire, inopportune, mais le traverser de façon à pouvoir s'en saisir, encore une fois, le découvrir, parcourir l'espace d'un endroit à l'autre pour relier un certain nombre d'équipements, un certain nombre de services, ou tout simplement pour s'y promener et prendre du plaisir à parcourir son espace de vie. Quatrième poster, celui de la façade fluviale et la Garonne, en quelque sorte une réflexion qui part, sans qu'il y ait encore une fois deux sens bien déterminés ou bien précis, des bords de Garonne au bord de la ville, c'est en quelque sorte promouvoir, enrichir, essayer d'enrichir les connexions entre ces deux façades, une plutôt nature, l'autre plutôt bâtie. Elles existent déjà et les étudiants feront un certain nombre de propositions pour chercher à les renforcer. Et enfin, la prise de distance ou un peu de recul, les étudiants appelaient ça la plaine Garonne. La Garonne, c'est à la fois une rive droite, une rive gauche, alors c'est peut-être un peu technique, c'est aussi un amont et un aval, mais tout le monde s'y repère. C'est un fleuve qui traverse, qui irrigue encore une fois un espace qu'il a façonné depuis de nombreuses années, depuis plusieurs millénaires, et c'est ce qui fait aussi un peu les particularités de ce territoire dans lequel vous vivez. Et un petit clin d'œil, on va dire, nos voisins de la Haute-Garonne, c'est peut-être aussi imaginer un parc Garonne en Tarn-et-Garonne. Voilà, donc je laisse la parole aux étudiants pour présenter tout ce travail. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter le travail qu'on a effectué sur les entrées de ville et les franges urbaines. Tout d'abord, on a commencé par se questionner sur les limites telles qu'elles sont aujourd'hui dans la ville et telles qu'elles seront dans le futur. Donc, on s'est interrogé sur savoir comment valoriser ces espaces qui sont à l'interface et qui jouent le rôle de vitrine pour la ville de Verdun-sur-Garonne. Tout d'abord, on a effectué un diagnostic donc, sur les trois entrées de ville. Donc, tout d'abord, on va aborder l'entrée de nord par l'avenue de Magronier. Ensuite, nous vous présenterons l'entrée sud par la route de Toulouse. Et pour finir, l'entrée ouest par la route d'Auch. Nous n'avons pas traité l'entrée est car elle sera traitée ultérieurement par d'autres groupes qui ont travaillé plutôt sur la façade Garonne. Donc, pour traiter ces espaces, nous nous sommes concentrés sur la valorisation de l'image paysagère et donc d'une image paysagère de qualité pour la commune de Verdun. Dans un premier temps, on a effectué un travail sur les franges urbaines et donc une volonté de revaloriser le chemin pédestre qui fait le tour de la ville. Donc, le chemin pédestre qui est indiqué ici en rouge est un chemin qui est déjà existant. Et nous avons pensé le mettre en réseau avec... nous avons pensé à créer une mise en réseau avec les chemins qui sont du coup indiqués en orange que nous penserions créer. Et dans le but de valoriser donc l'image paysagère de la ville, de créer une interface entre les espaces qui sont non bâtis, donc plutôt agricoles, et les espaces bâtis qui marquent l'entrée de la ville, à créer un marquage physique et visible qui fera office de limite qui pourra faire office de limite à l'étalement urbain et qui permettrait une réappropriation de ces franges urbaines par des activités ludiques, sportives et contemplatives pour les habitants. Alors nous allons commencer l'analyse des entrées de ville par celle au nord, donc de Magronier. Nous avons constaté sur cette entrée de ville qu'elle n'était pas forcément très attractive et un peu vide.
Pourtant, elle a énormément d'atouts, notamment ses atouts paysagers. Ce qui caractérise cette entrée, c'est une zone résidentielle d'un côté et également une zone d'activité de l'autre. Donc ici, l'intention en tout cas serait de redonner une limite à ces usages et également de venir recréer une vraie entrée qui serait accompagnée par un accompagnement paysager. Donc nous avons déjà une première séquence qui est caractérisée par un alignement de platanes qu'on aimerait amplifier avec un alignement d'arbres de l'autre côté de la route qui permettrait donc de mettre à distance les habitations qui sont donc ici. Ensuite, cet accompagnement, on va donc rentrer, on aura une vue depuis l'entrée avec une masse d'arbres qui viendra se diminuer petit à petit, de plus on rentrera dans la ville. Donc ici, on a remarqué qu'il y a déjà un cheminement piéton existant, donc venir l'accompagner et le continuer tout au long de l'entrée. Vous pouvez le voir ici. Donc ici, c'est une vue qui a été prise au niveau de l'intersection avec le silo agricole qui se situe à notre droite. Donc ici, pour l'instant, il n'y a aucun cheminement piéton. Venir l'accompagner également par une trame paysagère. Donc redonner une qualité paysagère à cette entrée avec un accompagnement qui se fait par graduation depuis l'entrée jusqu'au centre-ville. Notre deuxième entrée que nous allons analyser, c'est celle-là, donc au sud, sur l'avenue de Toulouse. Alors, cette entrée, ce qui est caractérisé par cette entrée, c'est une vue d'abord sur des parcelles agricoles et en fond avec un front bâti. Il n'y a pas forcément de limite, enfin il y a une limite franche entre les parcelles agricoles et le bâti. Et d'autre part, à notre droite, nous avons une zone commerciale. Donc ici, l'intention, l'objectif en tout cas, serait de revenir requalifier cette limite qui est pour l'instant franche entre les parcelles agricoles et le bâti. Également sécuriser cette avenue qui est perçue par les véhicules, mais également les piétons, comme très peu sécurisée. Donc venir ici le traiter par des ralentissements. La limite entre les parcelles agricoles et le bâti sera aménagée d'un cheminement piéton accompagné d'une lisière paysagère, donc, qui fera la limite entre agricole et bâti. Et enfin, cette entrée de ville sera également accompagnée d'un alignement d'arbres qui est déjà existant lorsqu'on arrive dans le centre-ville, mais absente en entrée vraiment de la ville. Donc venir l'intensifier et qu'elle se dispersera, et plus on rentrera dans la ville. Donc ensuite, nous avons traité l'entrée ouest. Donc cette entrée, on a voulu réfléchir à cette entrée autour du projet du futur collège. Donc, parce qu'aujourd'hui, quand on rentre dans la ville, on est sur des terrains qui sont essentiellement agricoles et un bâti très peu dense, pavillonnaire et très peu dense. Donc, sur cet espace, on a pensé que la création du collège donnera de l'importance à la commune à l'avenir. Et donc, il était intéressant de repenser cet espace. Et donc, de ce fait, on a pensé à créer un lieu de sociabilité et d'activité pour les jeunes et les autres habitants. Donc, on a pensé créer un espace vert, en fait, devant le collège, accompagné d'un jardin pédagogique. Donc, celui-ci permettrait de donner... de vraiment créer un espace réservé à des activités. Pardon. Donc il serait à proximité directe donc des équipements qui seraient à proximité du collège, donc comme des équipements sportifs ou des équipements à usage ludique. Celui-ci serait en cogestion éventuelle du collège, de la commune et d'associations qui pourraient éventuellement s'intéresser à ce type de projet. Il s'agirait, par la mise en place d'un espace vert, de valoriser l'image de Verdun sur l'entrée
et de vraiment créer une qualité paysagère grâce à cela. Ainsi, il pourrait permettre de créer un dialogue entre les activités qui seraient scolaires grâce à l'équipement et les activités qui seraient extrascolaires. Et ainsi, il conviendrait de développer des mobilités douces afin de valoriser l'accès du centre-ville vers le collège. Donc on a pensé cette mobilité par les axes secondaires qui sont en parallèle de la route d'Auch. Donc voilà, donc ces axes ici, qui sont sur le plan, qui sont symbolisés ici en vert, donc qui sont ici. Et en même temps, de renforcer le cheminement piéton qui est déjà existant sur la route d'Auch, qui va du centre-ville jusqu'à ici à peu près, et du coup de le prolonger jusqu'au collège, afin de permettre un cheminement par des mobilités douces du centre-ville vers le collège. Toutefois, pour des raisons de sécurité, on a pensé à vraiment repenser tout d'abord l'éclairage public, car cette portion n'est pas pour l'instant éclairée, donc pour les collégiens, les élèves le soir par exemple, l'hiver, vraiment pour des raisons de sécurité, et de repenser les modalités de circulation, notamment la vitesse, sur cet espace, donc en créant éventuellement des ralentisseurs ou une diminution de la chaussée. Donc pour conclure ce travail, on s'est vraiment attaché à requalifier les entrées de ville de manière paysagère afin de créer un accompagnement, un accompagnement paysager pour recréer une identité à la ville de Verdun par rapport aux entrées et de requalifier du coup donc ces entrées et ces franges urbaines. Si vous avez des questions par rapport aux intentions au niveau des entrées de ville ou mobilité, on ne les a pas tous détaillés vraiment en détail, mais vous pouvez c'est-à-dire qu'on a vraiment donné les principes d'aménagement généraux. N'hésitez pas à poser des questions, nous sommes 10 à pouvoir y répondre. Merci en tout cas.